avez pu le voir, on va moins parler de cartes, on va en faire aussi un peu. Mais on va aussi surtout, je vais vous présenter aussi les autres projets que j'ai pu faire avant de faire le kart. Et ça me fait plaisir de pouvoir présenter autre chose. Et aussi il y a un petit peu de bricolage qu'on va devoir faire sur un des deux projets. Et puis avant ça, je vais vous les présenter évidemment. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le kart sur son établi. Et puis juste à droite, il y a le drift trike et la mobilette. Puis je vais revenir surtout sur la mobilette parce qu'il y a plein de choses à dire dessus. Et puis aussi sur le drift trike aussi, mais la mobilette, il y a plein d'explications. Parce que juste comme ça peut paraître une simple mobilette, mais vous verrez que c'est bien plus que ça. Donc voilà le drift trike en entier. Et pour les explications, en fait, c'est un vélo que l'on a, un très vieux BMX qu'on a découpé. Donc là, la fourche, il y a tout ça, qu'on a découpé en fait en dessous. Hop là, je vais vous montrer. Un vieux BMX, je disais, récupéré et qu'on a soudé juste en dessous, voilà comme ça. Je vous montre. En dessous, c'est plus simple. Aussi, cette fois-ci, c'est encore des roues de kart, mais c'est des roues avant qui n'ont pas de frein et on a juste soudé dans un tube et on a mis du PVC. C'est des roues assez petites. Si on regarde par rapport ces roues-là par rapport à celles du kart, elles sont bien plus petites, mais on n'a pas besoin de plus grosses. Et ce qui est intéressant avec le drift track, c'est que c'est la roue avant qui tracte le véhicule, on va dire, et donc les roues arrière ne bougent pas, enfin ne patinent pas. Donc ça peut vraiment donner beaucoup de vitesse, c'est sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. Mais ça peut aussi servir de drift. Si je retrouve des extraits de vidéos, je vous les mettrai, et sinon vous avez quelques photos. Voilà la mobilette. Je vous montre dans l'ensemble. Voilà. Je vais peut-être l'allumer aussi, je vais vous montrer un peu. Hop là. Donc juste ici en fait pour l'allumer on retrouve un bouton. Toc, et pareil c'est une mobilette qui est électrique. Donc voilà, on a le pourcentage. Quand on est au-dessus on le voit pas, je sais pas pourquoi. Ah si, c'est bon. Et donc voilà pour les boutons. Ici on a l'éclairage. Toc. Du feu avant. Et l'éclairage arrière qui fonctionne. Enfin c'est juste une veilleuse on va dire. Parce qu'elle éclaire pas non plus grand chose. Mais ça donne un petit style, voilà. Moi j'aime bien. Et donc voilà, pour parler rapidement de cette mobilette, c'est vraiment une très vieille mobilette qui était restée dans notre garage. Et elle avait pas du tout cette allure là, il n'y avait plus de moteur, il n'y avait plus rien du tout dessus. Et mon père a décidé de la restaurer et de la rendre électrique. Donc voilà la batterie, tout ça, il y a plein de câbles. Bon, je suis pas hyper renseigné sur celui-ci, sur ce projet. Et même les anciens logos qui sont magnifiques. Mais franchement, il a fait un travail incroyable. Et voilà, il pleut. Donc on pourra ni sortir le drift trike, ni sortir le kart, ni rien du tout du coup. Mais c'est pas grave parce que de toute façon il y a plein de trucs qui sont pas prêts. Et le drift trike que vous avez pu voir là, ça va faire presque un an que je l'ai pas sorti. Donc il y avait plein de poussière, il y avait plein de trucs, j'ai dû nettoyer un peu. Et j'aimerais bien le ressortir et tout parce que c'est pas le même. Déjà, c'est pas pareil que le kart, c'est beaucoup plus léger. Et puis surtout que c'est une traction alors que sur le kart c'est une propulsion. Donc là on va on va aller installer le support de batterie. C'est parti.
j'ai fini les soudures et les branchements. Hop là. Et bon, franchement, c'est pas grand chose, mais je suis content. Comme ça, la prochaine fois, il roulera. Et nous, en attendant, on va aller s'occuper du kart parce qu'il y a encore des branchements à faire. Avant que je reprenne, je vous ai pas montré, mais mon père a fait une butée juste ici. Donc voilà, il a fait une butée pour le frein à main. Et franchement, elle est solide, elle est propre, donc je suis content. Alors voilà, j'ai fait tous les branchements. Alors franchement, je ne vais pas vous expliquer parce que c'est un bordel. Mais normalement, tout est relié. Donc ça devrait le faire. J'ai plus qu'à allumer le contact et les interrupteurs et normalement ça marche. Bon voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un pouce bleu. Et bon, c'est une vidéo un peu plus courte que les autres, mais parce que j'ai pu présenter un peu le projet, enfin les autres projets que j'ai fait. Et même c'était beaucoup de branchements sur le kart, donc il y a eu un peu moins de, enfin il y avait moins de choses à montrer en vidéo, on va dire, parce que c'est un peu long aussi les branchements à faire. Donc pour le montage, tout ça plaît peut-être un peu moins. Et donc c'est pour ça que c'est une vidéo un peu plus courte. Mais dans les prochaines vidéos, j'essaierai de faire plutôt de faire des sorties avec le drift track ou la mobilette ou même le kart. J'essaierai avec les feux du coup. Mais il reste encore pas mal de trucs à faire, à regarder sur le kart du moins. Et puis voilà, pour le drift track, ce sera plutôt la batterie à changer, enfin à remettre plutôt. Parce qu'elle est sur les autres projets et voilà. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine parce que c'est déjà la fin. Et puis voilà.